lui aussi titulaire d'un bac+5. Il est temps de mettre fin à cette injustice et de reconnaître les compétences et le travail des femmes. Les inégalités liées au genre ne s'arrêtent pas là, puisque les femmes sont exposées à diverses problématiques au sein de leur vie extra-universitaire. Premièrement, les questions de santé liées à leur sexualité ne sont que peu traitées au sein des universités. Il est à déplorer d'ailleurs un manque de structures médicales à même de leur apporter un accompagnement gynécologique ainsi que d'information et de prévention. De même, comme il appartient à chaque femme le choix d'avoir ou non un enfant, une étudiante doit pouvoir bénéficier d'un cadre propice à sa poursuite d'études, qu'elle soit enceinte ou jeune mère, par la création de crèches et de pôles de santé publique où l'accès aux soins, à savoir l'IVG, la contraception, la gynécologie et même la psychologie, doit être gratuit. Cela doit donc leur permettre de pouvoir poursuivre leurs études aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Dans le même temps, chaque année, les plannings familiaux sont de plus en plus nombreux à être menacés de fermeture, faute de moyens, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Wauquiez. Les subventions accordées vont baisser d'environ 30%, remettant en question l'avenir du pass contraception, qui permettait une consultation gratuite et anonyme chez un médecin ou une sage-femme, afin d'obtenir un moyen de contraception, des analyses de dépistage. Cette politique, qui revient sur le droit des femmes à disposer librement de leur corps, est pleinement soutenue et précédée par les regroupements de forces réactionnaires, se présentant comme les garants de prétendues valeurs morales. Ces collectifs prônent en réalité le retour d'un modèle social où les femmes ont le choix entre l'isolement, la précarité et le recours à des méthodes barbares. Plus inquiétant encore, ces familialistes et masculinistes de la Manif pour tous ont au moins 2 candidats bien placés pour les élections présidentielles à venir, à savoir François Fillon qui prône justement le retour à la famille traditionnelle et qui se dit personnellement opposé à l'IVG. Et bien sûr Marine Le Pen qui vise à supprimer toute possibilité d'avortement, notamment pour les femmes populaires. Nous porterons donc les idées progressistes sur les facs afin que